C'était il y a quelques années. Un géologue a trouvé cette forêt, a vu qu'elle n'était pas normale. Il a tout de suite vu que c'était quelque chose d'exceptionnel. La paléoforêt de la rivière des Galets est située dans le lit de ce cours d'eau, 1 kilomètre en amont des Deux-Bras, au cœur du parc national de la Réunion et du bien classé au patrimoine mondial de l'humanité. Il s'agit d'un ensemble de troncs d'arbres morts il y a longtemps et préservés dans les sédiments de la rivière. Ils sont restés à l'état de bois organique. On parle donc de paléoforêt et non de forêt fossile, la matière ne s'étant pas minéralisée. Le site a été mis au jour par les crues cycloniques et était déjà connu des Mafatés. En août 2009, il a été reconnu par des spécialistes pour son caractère patrimonial. Les arbres de la paléoforêt se retrouvent sur plusieurs centaines de mètres le long du cours d'eau. Au total, 50 spécimens ont été repérés et mesurés. La paléoforêt présente 2 arbres remarquables. Le premier se détache nettement dans le paysage et a ainsi permis la détection du site. Le second, par sa situation exceptionnelle, a apporté la clé de compréhension de la paléoforêt. On le voit très bien sur la coupe, là où il y a l'arbre encastré, un tout petit peu plus en aval, quelques mètres en aval. On voit le paléosol sur lequel a poussé la forêt. Son observation a de suite permis de déduire que ces troncs ne représentaient pas seulement un ensemble d'arbres morts récemment, mais un site ancien, longtemps enfoui et dégagé par un événement récent. Il restait à étudier précisément l'origine et l'histoire de la paléoforêt. Cette paléoforêt était recouverte par une coulée boueuse. Une coulée boueuse, c'est un écroulement de falaise. Donc c'est plusieurs millions de mètres cubes qui d'un seul coup vont descendre dans une vallée et va avancer dans la vallée à quelques kilomètres heure, faut pas imaginer un torrent, et qui va se mettre en place, peut-être recouvrir l'ensemble de la forêt et qui va ennoyer tous les troncs et qui va les conserver. Aujourd'hui, on a peu de renseignements et on a peu de vestiges de cette forêt de l'Ouest, parce que c'est par là qu'a commencé le défrichement de la côte ouest par l'homme. Donc on a très peu de reliquats de la forêt originelle de l'Ouest. Donc c'est vraiment l'enseignement que va nous donner cette paléoforêt, c'est d'avoir quel est ce paysage qui dominait le littoral ouest dans les temps avant l'arrivée de l'homme. Considérant l'intérêt scientifique et patrimonial exceptionnel de cette découverte, le risque de la voir disparaître, le Parc national de la Réunion, la Direction des affaires culturelles Océan Indien et le Muséum d'histoire naturelle de la Réunion décident à partir de novembre 2012 d'organiser une véritable opération de sauvetage. Cette forêt, elle est provisoire. Les crues cycloniques à la Réunion, c'est des phénomènes monstrueux qui ne sont pas contrôlables. La paléoforêt a été découverte et mise à jour lors d'une crue cyclonique et ce que la rivière a donné, la rivière peut très bien reprendre. Il était absolument indispensable pour nous de conserver ces échantillons pour la postérité, mais pour cela on est obligé de prélever les spécimens. L'opération a lieu en décembre 2013. Elle consistait à prélever des échantillons de bois sur une partie des spécimens. 17 arbres ont ainsi été tronçonnés. La datation au carbone 14 de la paléoforêt de la rivière des Galets a apporté un résultat d'un intérêt majeur pour la science sur l'île de la Réunion. Les 5 dates radiocarbone obtenues, rapportées à notre calendrier, sont comprises entre les années 136 et 570 après Jésus-Christ. Ce cortège végétal a bien plus de 1500 ans et remonte donc à au moins 1000 ans avant l'arrivée de l'être humain à La Réunion. Nous avons prélevé quelques échantillons plus importants, notamment un grand arbre qui va être exposé au muséum et qui va nous permettre de raconter au public l'histoire géologique et l'histoire du paysage de la rivière des Galets et de Mafate. Donc c'est extrêmement intéressant parce que là on est vraiment dans les missions premières du muséum qui sont de conserver, étudier et faire connaître. L'identification des spécimens est encore en cours, mais une hypothèse peut désormais être avancée pour l'arbre numéro 1. Il pourrait être un Phétidia mauritiana, un arbre endémique de la Réunion et de Maurice, espèce rare aujourd'hui, mais qui devait être assez commune dans la forêt primaire ayant précédé l'arrivée de l'homme dans les Mascareignes.
De par son diamètre, cet arbre de V, avec d'autres espèces, ont constitué la canopée, c'est-à-dire le sommet végétal. Cette paléoforêt constitue donc un vestige unique de la grande forêt primaire des bas de l'île, dont il ne reste dans l'environnement actuel que des reliques. Grâce à la science, la paléoforêt de la rivière des Galets révèle une parcelle de ce paysage disparu qui nous est ainsi rendu.